Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dernière vidéo de la série sur l'indexation. Donc, c'est la troisième vidéo. On a vu dans la première vidéo comment récupérer les articles d'un site WordPress, d'accord? Donc, tous les articles, les lister sur Airtable, c'est ce qu'on a ici, d'accord? Comment on fait pour tous les lister, donc rattacher à un site internet. Donc, ça, c'était la première vidéo. La deuxième vidéo, on a vu comment, grâce à la Search Console, l'API de la Search Console, comment on fait pour vérifier si l'URL, si l'article a été indexé ou pas, d'accord? Et de mettre à jour le Airtable en fonction de l'indexation. Et la troisième vidéo, c'est maintenant qu'on a fait ça, c'est de faire en sorte d'utiliser une API d'indexation qui permet d'indexer les URL qui sont non indexées, ou du moins de pousser l'indexation. Donc pour ça, moi, j'utilise Speedy Index. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube, donc je la mettrai au-dessus, à droite, à gauche, je sais jamais. N'hésitez pas à les regarder, j'explique comment ça fonctionne. Donc c'est sur Telegram, juste pour information, on récupère une API, on a la doc qui est bien faite. Et une fois qu'on a ça, d'ailleurs, je crois que la doc, elle est quelque part par là. Je vérifie juste. Voilà, elle est là. Donc ça, c'est l'index. Quoi, c'est l'API, la doc. Donc voilà, assez simple, assez pas cher, hein. Pour indexer un lien, c'est même pas 1 centime, d'accord? Il y a plusieurs façons de faire. Soit on fait, on indexe en liste, ou soit URL par URL. Moi, c'est ce que j'ai choisi. On va faire comme ça. Donc, hop. Je vous montre tout de suite le workflow. Donc, vous allez voir, il y a deux workflows. Alors, chose importante, c'est comme les deux vidéos précédentes, et les workflows, vous pouvez télécharger sur le site Course gratuitement. Vous allez dans ressources, vous allez trouver les deux vidéos, les workflows qui sont rattachés à chaque vidéo. Donc, ces deux workflows que je vais vous présenter aujourd'hui, dans la vidéo, vous les retrouverez sur No Code Skills. Donc, la première vidéo, c'est quoi? Le premier workflow, pardon. Ici, on récupère les articles sur Airtable qui sont non indexés. Ensuite, on fait la boucle pour faire article par article, d'accord? Ici, on a le HTTP request de Speedy Index. Donc là, on a ici l'URL, ça, ici, la clé API. On paramètre tout ça via, comme la doc nous dit. Et ici, on envoie l'URL, d'accord? Ensuite, une fois qu'on a fait ça, j'ai mis une condition. Si la sortie, c'est, en gros, si ça, c'est égal à 0, j'aurais pu faire l'inverse, hein, mettre ça là et puis 0 après, c'est, quand on regarde la doc, c'est que ça a fonctionné, a été ajouté avec succès, d'accord? Donc, hop, si ça a été fait avec succès, on met à jour le Airtable en indiquant ici la date et en attente d'indexation. Si c'est pas 0, j'ajoute ici la date et je dis qu'il y a un problème d'indexation, d'accord? Voilà, tout simplement. Donc là, on va lancer le workflow. Donc c'est pareil, c'est un workflow qui se lance en back-end. Il n'a pas besoin de vous, il se gère tout seul. D'accord? Tac, on lance. Ici, hop, on va voir tout de suite. OK, on passe en attente d'indexation. C'est-à-dire que Speedy Index a bien reçu les URL pour l'indexation. D'accord? Et voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre. D'accord? En attendant, il y a quand même un workflow, le deuxième workflow qui va se lancer. Et ce workflow permet quoi? Même si dans la doc, alors je sais pas s'ils le mettent dans la doc, mais sur Telegram, ils le disent, c'est que les URL, normalement, en moyenne, s'indexent à toutes les 72 heures. Voilà. Alors, juste pour information, ouais, avant de reparler de ça, c'est ce que je vous disais qu'on peut faire en tâche, hein, on peut envoyer 10 000 liens à la suite. Hein. Donc voilà, on pourrait ne pas forcément avoir le système de boucle comme j'ai mis, faire un tableau d'URL avec toutes les URL et puis envoyer ça et voilà, c'est fait. Voilà. On pourrait le faire comme ça. Pourquoi pas? Voilà. Après, quand on commence à avoir beaucoup d'URL, peut-être qu'il faut le faire en paquet. D'accord? Donc, ce que je disais, c'est que oui, en 72 heures, normalement, l'URL indexée. C'est possible que cette URL, que les URL ne sont toujours pas indexées. D'accord? Alors, ce qu'il faudrait faire, alors en même temps que je vous parle, je viens de réaliser que mon workflow que je vous présente là, il manque quelque chose d'important. C'est que là, le workflow permet d'aller checker. Donc, je récupère tous les en attente d'indexation. D'accord? Et ensuite, si, tac, là j'ai une condition, en fonction de la date, si la date de lancement d'indexation est supérieure à 3 jours, d'accord, je fais ici un changement non indexé. Mais il y a un truc que j'ai oublié de mettre là, un petit nœud quand même qui est important, c'est de vérifier quand même l'état d'indexation. Et si ça a été indexé, c'est parfait. Si ça n'a pas été indexé, c'est autre chose, d'accord? On va le remettre ici en non indexé, d'accord? Et si, par contre, il a été indexé, on le met en indexé. Donc, il y a un petit truc que j'ai oublié là. Je vais le faire en live avec vous ici. Donc, on va, c'est simple, je vais aller récupérer plutôt, je vais pas m'embêter. Je vais récupérer dans la partie 2 le test qui est là. Voilà, on va le mettre là. On va décaler ça.
tac, tac, tac. Donc si c'est true, donc ça veut dire que la date, ok, donc ça se met comme ça là. Ça, voilà. Et ensuite, on va vérifier ici l'URL article. Ah, il faut que je fasse appel. Donc là, désolé, hein, la vidéo sera un peu plus longue parce que je fais en live avec vous. Donc, il faut que ici, je reprends ça. Donc là, logiquement, par contre, faire ici, ouais, ça m'embête, on va faire comme ça. Voilà, tac, tac, tac. Par rapport, donc on récupère, ça va pas, parce que c'est par rapport à la loupe qui est là. JSON, alors, c'est pas JSON, c'est loop, tac, item, JSON, site internet. Alors, je crois que c'est pas site internet, justement, c'est ça. Voilà. Donc là, je récupère les informations du site. Une fois que j'ai fait ça, j'ai là, ici, avec les informations de la loupe et de la suite. OK. Ici, je mets une condition. Si c'est tac, URL indexé, on met en indexé. Sinon, pas en indexé. Ça, on affiche. Voilà. Tac. Et ça, on reboucle ici, dès que c'est fait. Donc, désolé, j'étais obligé de le faire en live avec vous parce que, j'ai pas pensé à ça. Donc là, je répète. Donc là, ça, c'est un workflow qui se lance pareil en back-end. Donc, voilà. Et qui permet d'aller récupérer tous les articles qui sont en attente d'indexation. En attente, si la date, on a dépassé les 3, d'ailleurs on pourrait même mettre 4, hein, voilà, 4 jours, si on a dépassé les 4 jours, d'accord. Ce qu'on va faire, c'est que, donc c'est le jour, voilà, 4 jours. Donc ça, si c'est vrai, on récupère les informations du site internet, d'accord, pour ensuite faire appel à la Search Console avec les différentes valeurs, regarder si l'URL est indexée. Si c'est indexé, c'est le cas, parfait, on le passe en indexé. Si c'est pas indexé, on le repasse en non indexé et on relancera Speedy Index pour l'indexation. D'accord? On pourrait même rajouter quelque chose, un compteur sur Speedy Index, combien de fois on a annoncé Speedy Index, et pour savoir, voilà, si celui-là, voilà, on l'a déjà envoyé 5 fois à Speedy Index et il a toujours pas été indexé, c'est qu'il y a un prépare sur l'article, donc ça sert à rien bousiller du crédit sur l'URL. Il faudra peut-être retravailler l'article pour que, à un moment donné, il soit indexé. On pourrait faire ça. Donc là, je l'ai pas fait, mais sachez qu'il y a des améliorations à faire. Voilà. Donc là, si je le lance, on va regarder ça. Donc normalement, je l'ai lancé. Alors ouais, ça ici, il faut que je mette en petit boucle là aussi avant. Normalement, voilà, comme je l'ai lancé il y a pas longtemps, ça fonctionne comme ça. Par contre, si on veut vérifier, là, imaginons celui-là, là, je l'ai fait hop, le 3 septembre. On va vérifier 3 septembre. On attend d'indexation. On va vérifier si ça fonctionne bien. Logiquement, il y en a un qui doit passer. Ici, on vérifie avec la Search Console. On vérifie. OK. Donc là, ça n'a pas été, il n'est pas indexé. Donc là, logiquement, il est passé en non indexé. C'est parfait. Donc là, le deuxième workflow fonctionne bien. Donc voilà, 2 workflows, parfait. Et là, on a fini la série sur indexation. Donc si vous avez mis ces 4 workflows en place qui fonctionnent en back-end pour tous vos sites, vous êtes tranquille sur la partie indexation qui est un gros chantier quand on fait du SEO, de l'affiliation, du e-commerce, enfin bref, dès qu'on travaille avec un site internet. J'espère que la vidéo et la série en elle-même vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter si vraiment voilà, vous avez trouvé la série qui correspond à votre besoin, à vos attentes. Ça m'enverra de la force et abonnez-vous bien entendu à la chaîne YouTube. N'hésitez pas également à rejoindre le Discord. On est présent. La communauté grandit de jour en jour. Donc c'est bien, c'est parfait. Et on est là pour vous aider si vous avez besoin. Ou alors venez aider la communauté, ça serait parfait. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée et on se voit pour une prochaine vidéo.